Bonjour, nous sommes le mardi 5 novembre 2014, il est 10h30 du matin et je vais vous parler, toujours un peu dans la suite du Café Philo d'hier soir au Café d'Albert avec Jean-Luc Berlet et Maxime Félion. Je vais vous parler de la question, est-ce que qui a d'ailleurs été un débat qui avait eu lieu avec Raphaël Prudencio à la rotonde de la Muette il y a un mois. Le passé est-il dans le présent? C'est qui est une façon d'ailleurs de dire, pour ma part, que une œuvre n'est valable que si elle marque son époque et elle marque d'autres personnes. Vouloir revenir à l'œuvre initiale, c'est à mon avis vouloir occulter une certaine réalité gênante. Je m'explique. Si l'on s'en tient seulement à l'œuvre elle-même, toute œuvre, toutes les œuvres sont sur le même plan. Dès lors qu'on ne s'intéresse pas à leur influence, à son influence. Par exemple, dans le cas de Marcel Proust, puisqu'on en a parlé hier soir avec une personne de la Réunion, si Marcel Proust est considéré comme si important, c'est bien entendu du fait de son œuvre, mais c'est du fait de l'impact de son œuvre, du fait de la postérité de son œuvre, de l'influence de son œuvre. Et la notion d'influence est absolument fondamentale. Ne pas tenir compte de l'influence d'une œuvre, c'est d'une certaine façon faire un contresens. C'est d'une certaine façon apporter une sorte de justification à la médiocrité. Je prends l'exemple de ma grand-mère, Claude Jonquière. Elle a produit une œuvre. J'en ai d'ailleurs fait une soirée au Théâtre des Entrepreneurs à la cave aux poèmes de Jean-François Trougnoux. On peut trouver une partie de cette soirée sur Internet. Mais quelle a été son influence? Qui a été marqué par cette femme? Par moi peut-être, en tant que son petit-fils, qui l'ai connu de près jusqu'à l'âge de 10 ans. Personne. Donc, il est clair que son œuvre n'est pas rémanente, n'est pas présente aujourd'hui. Sauf à aller la lire dans les bibliothèques, bien entendu. Le problème des bibliothèques, c'est justement cela. C'est de ne pas tenir compte de la postérité, de ne pas tenir compte de l'héritage, de la transmission, de l'influence. C'est ce que j'appelle une démarche archivale. La démarche archivale, c'est tout simplement d'aller voir l'œuvre au moment où elle a été produite, sans s'interroger sur son influence. Et je trouve que c'est nocif. Alors, je vais toucher à un sujet qui évidemment est un peu embarrassant, qui est la question des hommes et des femmes. Quelque part, les femmes ont intérêt à mettre l'accent sur le contact avec l'œuvre, et non pas avec ce qu'elle nous est, ce qui nous en est parvenu aujourd'hui. Bien entendu que l'œuvre nous en est parvenue, on pourrait jouer sur les mots,
puisqu'elle a été conservée. Elle peut avoir été conservée dans les bibliothèques. Mais la conservation d'une œuvre dans une bibliothèque ne veut absolument pas dire qu'elle a eu une influence. C'est le paradoxe. Les bibliothèques sont les cimetières des influences. Ce sont les laissés-pour-compte des influences. Prenons le cas de Spinoza. On peut bien entendu relire Spinoza. Mais si Spinoza a été un grand penseur, il aura marqué tout ce qui est venu après lui. En tout cas, un grand nombre de philosophes, de penseurs ont été marqués par lui. Donc le spinozisme, si on veut, c'est ça qui fait la grandeur de Spinoza. Maintenant, je peux, évidemment, à la rigueur, évidemment, en tant qu'historien de la philosophie, ce qui n'est pas mon cas d'ailleurs, à ma connaissance, aller voir les œuvres de Spinoza et aller expliquer comment cette œuvre a évolué jusqu'à nos jours, comment elle a été interprétée, comment elle a été modifiée, etc. Bien sûr. D'un autre côté, ce que je dis est un peu en contradiction avec ma méthodologie, par certains côtés, puisque, en ce qui concerne Nostradamus, par exemple, je ne vais pas me contenter de dire eh bien, lisons Nostradamus tel qu'il nous est connu aujourd'hui, tel qu'il nous est parvenu. Mais lisons ses commentateurs. Parce que le commentaire, c'est un élément essentiel de la filiation et de l'influence, bien évidemment. Le commentaire, la traduction. Mais en même temps, moi, en tant qu'historien du prophétisme, de l'astrologie, des religions par certains côtés, j'ai une nouvelle recherche actuellement sur les livres de prière israélites. Je m'intéresse à la genèse des centuries. Je m'interroge sur comment ces centuries se sont constituées, quelles en sont les sources, bien entendu. Donc, si vous voulez, il y a d'un côté l'influence de Nostradamus, ou de ce qu'on met sous le nom de Nostradamus, et de l'autre côté, il y a les influences qui ont joué sur Nostradamus. Donc, on peut aller soit en amont, soit en aval. Je peux par exemple m'interroger sur les influences qu'a subies Marcel Proust, les lectures de Marcel Proust, l'évolution de Marcel Proust. Mais ça, c'est très banal quelque part, parce que ça ne met pas en évidence l'importance de Marcel Proust. Ce qui est en amont de Marcel Proust met en évidence ce qui a marqué Marcel Proust. Mais ce qui est en aval de Marcel Proust met en évidence l'influence marquante de Marcel Proust sur la littérature française et étrangère qui a suivi. On n'est donc pas, le personnage n'est pas vu sous le même angle. Dans un cas, il s'agit de Marcel Proust parmi 1000 autres personnes, 1000 autres écrivains qui ont pu être influencés par l'histoire de la littérature française, de la langue française depuis des siècles. Et d'autres cas, il s'agit de se demander quelle a été l'influence de Marcel Proust sur le XXe siècle et sur le XXIe siècle. Mais en même temps, pour établir cette influence, il faut évidemment faire certaines recherches. Mais encore faut-il avoir la vocation pour cela. C'est pourquoi je dis qu'à la limite c'est un faux problème. Il ne s'agit pas de dire c'est du Proust ou pas du Proust, ou si c'est l'influence de Proust ou pas de Proust. Il s'agit de tout simplement dire que si Proust a été influent, lire aujourd'hui ce qui s'écrit
ce qui se compose, ça nous renverra forcément, quelque part, à Proust. Et en quoi, au fond, c'est secondaire. Que dans la philosophie actuelle, contemporaine, on fasse la différence entre ce qui tient à une influence de Spinoza et ce qui tient à une influence de Descartes ou de Pascal ou de Marx ou de Hegel ou de Schopenhauer ou de Heidegger. Pourquoi pas? Mais c'est un bain de culture. C'est-à-dire que de toute façon, nous sommes immergés dans tout cela et finalement, nous produisons, si tant est que nous puissions produire, nous produisons des choses qui seront en effet la continuation nécessaire et inévitable de ce qui nous a précédés.